Salutations à tous et à toutes. On est heureux de pouvoir se voir ensemble dans la présence du Seigneur. On veut bénir notre Dieu pour ce qu'il a préparé pour nous en cette journée. Voilà, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. On va aborder un personnage de la Bible qui va nous servir de soutien à une pensée que j'aimerais développer avec vous, parvenir à se voir avec les yeux de la foi. Livre des Juges, chapitre 4, verset 9 au verset 1er. On fait la lecture ensemble. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent du Kishon ou Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme, et Déborah se lèvera, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. » Quel devait être l'état d'esprit de Barak pour parler comme il le fit à Déborah? Comment cet homme se voyait-il pour pouvoir parler comme il l'a fait à Déborah? Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, alors je n'irai pas. Barak était sans doute un homme de petite foi, en tout cas. Un guerrier qui avait bien peu confiance en lui et en ses capacités, et surtout bien peu confiance en Dieu. La prophétesse Déborah vient de lui dire et de lui assurer que Dieu est là et que la victoire est au bout du combat qui est devant lui. Néanmoins, on voit qu'il va manquer de confiance. Déborah, de son côté, avait une toute autre image de Barak. Elle avait reçu de Dieu qu'il lui accorderait donc la victoire contre ses ennemis. Déborah prophétisa à Barak, « J'attirerai vers toi au torrent du Kishon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Et malgré cette formidable parole inspirée, Barak réclama la présence de Déborah à ses côtés, sans doute pour le rassurer. Avec Barak, nous pouvons comprendre que la façon dont on se voit, dont on se perçoit, a une grande importance. Je ne sais pas comment vous vous percevez personnellement, comment vous vous voyez, quelle image vous avez de vous-même en tant que chrétien, là où vous en êtes dans votre propre histoire. Mais une mauvaise évaluation de soi peut engendrer quantité de problèmes. Alors je pourrais en énumérer quelques-uns, de l'hypocrisie, de la vantardise parfois, de la timidité, mais même parfois de la critique, en passant par de grandes fluctuations émotionnelles. Nous sommes au cœur de la cause sous-jacente de quantité de conflits, d'amertume, de manque de pardon, de lutte pour la suprématie, ainsi que de certaines douleurs émotionnelles des plus dévastatrices. D'un côté, penser trop à soi va entraîner quoi? De la fierté, de l'arrogance, des sentiments de droit et un manque d'empathie envers les autres. C'est important la manière dont on se voit.
L'histoire de Barak contre les Cananéens peut nous permettre de mieux comprendre cette problématique afin d'affronter les choses selon Dieu, selon ce que Dieu pense de cela. Alors, c'est une histoire qui pour moi est pleine de sens. Barak devait affronter Jabin. Jabin, il était roi des Cananéens et son nom signifie discerner ou percevoir. Il devait affronter le roi qui s'appelle discerner ou percevoir. Il était roi de Hatzor, qui signifie enclos ou château, donc quelque chose de fermé. Est-il possible de dire que Barak devait affronter ce roi de Hatzor qui symbolise toutes les perceptions qui se trouvent dans un lieu clos et fortifié? Jabin pourrait-il représenter une forteresse de pensée? En tout cas, quelque part l'incarner. Pour surmonter une mauvaise image de soi, nous devons être prêts à mener une bataille difficile. Parce que nos façons de penser sont souvent établies sur une période longue et sont enfermées dans des forteresses de raisonnement. Il est dit que l'armée des Cananéens avait 900 chars de fer. Et de toute évidence, une force de combat redoutable qui était dirigée par son commandant qui se nommait Sisera. Sisera dont le nom signifie méditer. Mais pas méditer dans le bon sens, méditer dans le mauvais sens. Il y a deux manières de méditer. Faire tourner des bonnes choses en soi ou en faire tourner des mauvaises. Nous savons par expérience que les mensonges du monde concernant l'image de soi nous ont été tellement répétés que nous les avons comme médités ou ruminés, au point qu'ils sont devenus des vérités dans lesquelles nous croyons. Vous savez cette parole où on vous a dit depuis que vous êtes enfant que vous êtes un bon à rien et que finalement vous finissez par le croire. Ces paroles qui ont été placées sur nous et qui, à force d'être méditées, tournées et retournées, deviennent comme des vérités qui s'établissent au-dedans de nous. De son côté, Déborah signifie abeille. Elle nous renvoie à l'idée d'un travail acharné, l'abeille. Et c'est elle qui avait appelé Barak, dont le nom signifie éclair ou éclairant. Tout comme lorsque nous avons une mauvaise image de nous-mêmes, Barak va devoir mener un travail acharné pour être véritablement éclairé. Et bien que Déborah lui ait donné des directives divines pour la bataille, Barak refusa de partir sans elle. À cause de ce refus, elle l'accompagna, mais la gloire découlant de la victoire fut accordée à qui? À Déborah. Alors que concrètement, dans le texte, on ne la voit pas combattre. Ainsi, lorsque nous luttons avec une mauvaise image de nous-mêmes, nous passons clairement à côté de grandes victoires personnelles. Le plan était que Barak devait se rendre sur le mont Tabor. Le mont Tabor, c'est le mont de la transfiguration, tout un symbole, n'est-ce pas? Il devait attirer Sisera à la rivière du Kison, qui signifie celui qui est tordu. Alors voilà, toi qui t'appelles éclairé ou éclairant, tu vas devoir faire venir Sisera, celui qui médite dans le mauvais sens, dans la rivière qui est tordue. Franchement, quand on regarde la signification des noms bibliques, c'est marrant tout ce que ça fait ressortir. Barak devait entraîner Sisera, qui symbolise les pensées ruminées, vers celui qui est tordu. Lorsque les mensonges de notre système séculier de valeurs sont dévoilés, parce que notre système séculier de valeurs est plein de mensonges, n'est-ce pas? T'es un gars bien si t'as de l'argent. C'est vrai qu'on est des gens bien quand on a de l'argent? Si t'as réussi dans la vie, alors t'es quelqu'un de valeur. Ah, mais qu'est-ce que tu as dû faire pour réussir? Ça, c'est une autre question. Le système de valeurs de ce monde ne devrait pas être le système de valeurs sur lequel nous nous comparons, face auquel nous devons nous analyser.
Barak devait entraîner Sisera, qui symbolise les pensées ruminées, vers celui qui est tordu. Lorsque les mensonges de notre système séculier de valeurs sont dévoilés, c'est alors que nous pouvons être redressés. Redresser ce qui est tordu en nous. Nous comprenons que nous sommes en lutte avec des mensonges profondément ancrés en nous. Est-ce que vous pouvez m'accorder cette affirmation que je vais vous dire? Nous croyons dans des choses fausses. Mais sincèrement, la Bible dit nous nous mentons nous-mêmes, nous nous abusons nous-mêmes par nos propres raisonnements. C'est vous dire si on est en capacité de croire des choses qui ne sont pas vraies. Le chemin de la victoire passe par la remise en question de nos idées préconçues, de certaines choses que nous croyons et qui pourtant ne sont pas vraies. Nous devons les remettre à tout prix en question, même si ça vient quelque part remuer des choses en nous, au plus profond de nos cœurs, de nos vies, de nos certitudes. Mais lutter contre les mensonges dans lesquels nous croyons depuis si longtemps doit nous amener à nous attacher à la vérité de la parole. Parce que doit-on opposer au mensonge si ce n'est la vérité ? Barak leva une armée composée de 10 000 hommes, de Nephtali qui signifie lutte ou combat, et de Zabulon qui signifie exaltation. Est-ce que l'association de Nephtali et de Zabulon est une image nous montrant que nous sommes appelés à mener nos combats et nos luttes dans un esprit d'exaltation et d'adoration ? Est-ce que nos combats et nos luttes, nous les menons réellement dans un esprit d'adoration et d'exaltation ? Ou plutôt dans un esprit de plainte et de gémissement. Pourquoi moi ? Avec Dieu, la victoire est toujours au bout de nos combats. Et ça devrait nous fortifier. Et on devrait tous dire « Amen ». Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Avec Dieu, la victoire est toujours au bout de nos combats, quand ils sont évidemment menés par l'esprit et non par la chair. Mais réalisons-nous que le mensonge occupe parfois une grande partie dans nos pensées. Le psalmiste va dire, au psaume 94 et au verset 19, « Quand les pensées s'agitent en foule, au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Tes consolations, Seigneur, réjouissent mon âme. Nous devons tous et toutes refuser de nier l'existence de mauvaises pensées en nous. J'espère que je ne vous choque pas en affirmant qu'on a tous des mauvaises pensées en nous. On aimerait tellement en être débarrassé une fois pour toutes. Mais nous sommes remplis de toutes sortes de mauvaises pensées, de tous ces mensonges qui sont logés dans notre âme. Nous devons apprendre à les défier, les combattre et les transpercer littéralement avec la vérité de la parole de Dieu. On informa Sisera que Barak s'était dirigé sur le mont Tabor. Sisera rassemblait 900 chars de fer. Et c'est l'idée d'une grande puissance militaire. Et de tout le peuple qui était avec lui. Il rassembla tout cela vers le torrent du Kison, où Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Le problème, c'est que Barak regardait beaucoup derrière lui. Quand on a une mauvaise image de soi, c'est pas qu'on regarde devant, c'est qu'on regarde derrière. Sur nos succès, nos échecs, ou plutôt sur tout ce qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait aimé. Seulement, l'Éternel est devant lui. Barak descendit du mont Tabor, accompagné de 10 000 hommes de Nephtali et de Zabulon. Et l'Éternel mit en déroute Sisera et toute son armée. Ce dernier descendit de son char et s'enfuit à pied pendant que ses soldats furent exterminés. Quand on lit le chapitre 5 du livre des Juges, on sait que la pluie a dû tomber, le torrent du Kison a dû déborder et même emmener les chars avec leurs cavaliers. L'Éternel était entré lui-même au sein de ce combat. Juges chapitre 4, verset 17, il est écrit « Sisera se réfugia au pied de la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien.
Car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Alors Sisera alla se réfugier dans la tente d'une femme appelée Jaël, qui l'invita à entrer. Elle était originaire d'une peuplade issue de Madian, fils d'Abraham et de Kétura. Elle cacha Sisera sous une couverture et prit un piquet de tente pour lui transpercer la tempe. C'est un peu gore, je vous l'accorde. Mais elle perça dans le siège des pensées et des mensonges, dans celui qui rumine dans le pire sens du terme. Elle le perça à l'aide d'un marteau. Mais pourquoi la Bible a-t-elle besoin de nous préciser de telles choses ? Pourquoi va-t-elle percer la tête de celui qui médite d'une mauvaise manière avec un piquet et un marteau? Dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 29, Dieu dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc ?» Elle va utiliser un marteau pour faire rentrer le pieu dans la tête de Sisera. Pour avoir la victoire sur notre Sisera, sur toutes les pensées que nous ruminons, nous sommes à l'image de Jaël appelés à crucifier tous les mensonges, concernant l'image de soi avec la vérité de la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 10,5, Paul va déclarer « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et il va rajouter dans Galates 5,24 « Or ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. » Dans le livre de Juges, chapitre 5, verset 12, il est écrit « Lève-toi, Barak ». C'est dans le cantique de Déborah. « Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. » Savez-vous que ce terme « emmène tes captifs » est utilisé une nouvelle fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 8, pour décrire la complète victoire de Jésus-Christ sur le diable. Étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Lève-toi, Barak, emmène tes captifs. La guerre continua jusqu'à ce que le roi Jabin lui-même soit vaincu. La victoire fut totale. Et le résultat fut 40 années de repos dans le pays d'Israël, tel que c'est écrit à la fin du chapitre 5 du livre des Juges. L'histoire de Barak illustre comment nous pouvons obtenir la victoire sur une mauvaise image de soi, sur une mauvaise évaluation de soi, sur la façon dont nous nous percevons et même sur la façon dont nous pensons que les autres nous évaluent. Alors comment affronter efficacement le problème d'une mauvaise image de soi ? Parce qu'en réalité, tout commence à se construire à notre plus jeune âge, dans nos interactions avec nos parents. Nous sommes en réalité considérablement influencés par la façon dont nous sommes traités par ceux qui nous entourent, et ceux qui sont d'ailleurs les plus proches de nous. Ce que les autres disent de nous, et aussi comment nous nous considérons lorsque nous nous comparons aux autres. Si les autres nous disent à quel point nous sommes merveilleux, formidable, n'est-ce pas ? Et que nous nous sentons aimés et en sécurité, nous nous percevons alors comme des personnes de valeur, et notre image de nous-mêmes en sera rehaussée. Par contre, si on nous ignore, et que l'on nous fait croire que nous sommes des personnes sans intérêt, de peu d'importance, nous accepterons cette réévaluation comme un fait. Je ne suis pas quelqu'un d'intéressant, les gens ne s'intéressent pas à moi, je n'ai pas de valeur. J'ai une mauvaise image de qui je suis. Ainsi, certaines des pires souffrances émotionnelles que nous ressentons
proviennent du fait que nous nous considérons comme des personnes sans valeur et inférieures aux autres. Malheureusement, la plupart des gens éprouvent des difficultés dans l'évaluation de leur valeur. En effet, nombreux sont ceux et celles qui souffrent d'une mauvaise image d'eux-mêmes. Et cela les conduit de manière parfois compulsive dans une volonté excessive de réussite. Comment faire pour rehausser cette image que j'ai de moi ? Volonté excessive de réussite, tentative exagérée de plaire aux autres, générant d'ailleurs un stress écrasant dans la vie. La solution ne consiste pas à apprendre à s'aimer soi-même, parce que cela va nous conduire dans l'égocentrisme. C'est donc vers Dieu que nous devons nous tourner, vers lui et vers lui seul. En parcourant les Écritures, nous découvrons que la raison d'une mauvaise image de soi apparaît dès le jardin d'Éden avant la chute. Ça ne remonte pas à hier, n'est-ce pas ? Comment Adam, en Éden, pouvait-il trouver de quoi alimenter le sentiment de valeur de lui-même ? C'est uniquement en Dieu qu'il l'a reçu, ce sentiment. En effet, Dieu l'a fait à son image et lui a dit que lui et toute la création, c'était bon, c'était très bon. Il recevait son sentiment de valeur de Dieu lui-même. C'était pas je parle avant que Ève soit créée. C'était pas les animaux qui venaient lui dire « Ah Adam, t'es quelqu'un de bien ». Non, Dieu venait témoigner à Adam qu'il était une créature bonne, même très bonne, que la création était bonne. Sa valeur était donc basée sur l'amour et l'acceptation inconditionnelle de Dieu. Certes, la chute d'Adam et de Ève dans le jardin a ajouté beaucoup de confusion et a obscurci beaucoup de choses concernant notre valeur. Mesurons-nous jusqu'à quel point notre valeur a été affectée par la chute. En tout cas, la chute a profondément changé notre façon de voir notre valeur. Après la chute, nous voyons que l'homme, ayant choisi d'être indépendant de Dieu, se retrouva par raison du péché séparé de Dieu. Dieu l'avait même retiré du jardin d'Éden et l'avait empêché d'y retourner. Il n'entendait plus la voix de Dieu lui disant qu'il était très bon. Par conséquent, qu'est-ce qu'il a commencé à faire ? Il a commencé à chercher d'autres voies beaucoup moins objectives pour affirmer sa valeur. C'est vers les autres que nous allons puiser notre sentiment de valeur. Mais ce n'est franchement pas la bonne direction à prendre. Que reste-t-il de l'image de Dieu en nous ? L'image de Dieu en nous n'a pas totalement disparu à la chute. Certes, cette image a été ternie par le péché, mais cela ne signifie pas que nous n'avons plus aucune valeur. La déchéance totale de l'homme en Éden ne signifie pas que cet homme n'a plus aucune valeur. Votre enfant que vous avez mis au monde et que vous aimez, s'il chute, s'il se comporte de la pire manière qui soit, a-t-il encore une valeur dans votre cœur en tant qu'enfant, votre enfant ? Ou est-ce que vous lui retirez toute valeur sous prétexte qu'il a des actes que vous réprouvez ? Nous, on confond les choses, on les assimile, on les mélange. Dans Romains chapitre 5, verset 6, nous lisons que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort, pas pour des gens en pleine santé émotionnelle et qui font tout de manière admirable, non, pour des impies, des injustes, des gens qui ont les pires comportements qui soient. Ainsi, notre valeur est aujourd'hui à la mesure de quoi ? De l'amour de Christ qui nous a rachetés. Quand on veut savoir quelle valeur nous avons, c'est vers Christ et vers Dieu que nous devons nous tourner, dans la valeur qu'eux accordent à notre vie. À la chute, ce n'est pas notre valeur intrinsèque qui a été affectée. Mais en passant sous un autre mode de gouvernance, tout le sens de notre vie et nos fonctionnements ont été altérés. Adam fut créé à l'image de Dieu et son dessein inhérent est très bon.
D'ailleurs, l'objectif de Dieu est de restaurer les choses telles qu'elles étaient au départ. Voilà pourquoi il a envoyé Christ, le nouvel Adam. Rien n'a changé et rien ne pourra changer cela. Le dessein de Dieu pour sa créature, pour les créatures que nous sommes, est toujours très bon, malgré l'état dans lequel nous nous trouvons. C'est difficile à comprendre comment Dieu va faire pour amener toute chose vers le meilleur. Il faut qu'il soit plein de grâce, plein d'amour et tout-puissant. Mais il l'est. Ce que les gens pensent de nous, et même la façon dont nous choisissons d'utiliser nos vies, ne changera pas notre valeur intrinsèque. Nous sommes des créatures de Dieu, souvent dysfonctionnelles, mais néanmoins créatures de Dieu. Un luthier qui n'avait que peu de succès. Vous savez ce que c'est qu'un luthier ? Oui. Fabriquait des violons. Mais sincèrement, ces violons n'étaient pas terribles. Alors il a fait sa carrière de luthier sans connaître de succès. C'était plutôt des gens qui n'étaient pas des experts qui achetaient ces violons. Il a réussi à vivre avec cela, mais sans plus. Et puis, lorsqu'il est mort, son fils, et c'est une histoire vraie que je vous raconte, a fait fortune dans le commerce d'import-export. Et il s'est dit, j'aimerais donner un nom à mon père. Alors il a commencé à mettre dans les petits journaux, la Gazette Drouot et des choses comme ça, une annonce, rachète violon avec le nom de son père, à tel prix. Et tous ceux qui avaient ce type de violon chez eux pensaient qu'ils avaient un violon qui n'avait aucune valeur. Et d'un seul coup, ils se rendent compte que leur violon vaut une sacrée somme d'argent. Alors il a commencé à racheter les violons de son père. Mais pas tous, quelques-uns. Mais en faisant ça, en rachetant certains violons, il a donné une valeur à chacun d'eux. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Comme dans le cas de la vente aux enchères de ces violons, la valeur fut établie parce qu'une personne avait été prête à payer pour cela. Vous savez que Dieu aussi a payé en donnant son Fils. Dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde. Vous le connaissez par cœur, ce verset. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Ce faisant, il nous a accordé la plus haute valeur qui soit et il l'a fait alors que nous étions encore des pécheurs. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un violon ? Le bois utilisé ? Le prix des cordes ? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un violon ? Au niveau de la matière, tous les violons se valent, n'est-ce pas ? Si on vend le bois d'un violon et les différents accessoires qui le composent, ils ont tous le même prix. Ils utilisent la même quantité de bois, les mêmes essences. Mais ce qui va faire la valeur du violon, c'est celui qui l'a travaillé ou la valeur de celui qui l'a racheté. Alors, soit Dieu a payé trop cher pour nous et a fait une mauvaise affaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Soit nous avons une véritable valeur aux yeux de Dieu par le fait qu'il a donné son Fils pour nous. En fait, pour Dieu, tous ses enfants ont la même valeur. Et c'est son amour qui fonde notre valeur. La valeur inhérente de l'homme est toujours bonne depuis la création, mais les fonctionnements des créatures que nous sommes ont été grandement bouleversés par le péché. Veillons à ne pas sous-estimer l'amour de Dieu pour nous. Parce que c'est là que se trouve notre valeur. Ce n'est pas en se comparant les uns aux autres. Ce n'est pas en essayant de trouver une raison au milieu de tout ce que nous sommes. Ce n'est pas en faisant un test dans un magazine. Vous savez, les fameux tests psychologiques, là où à la fin, on compte le nombre de carrés, de ronds et de triangles qu'on a, et puis là, on nous dit quel genre de personne nous sommes. Oh, ça m'a fait du bien. Ou en consultant son horoscope, encore pire.
Je suis aimé et accepté tel que je suis et pas seulement toléré. Je suis un enfant de Dieu particulièrement aimé et parce que je suis aimé, je peux savoir qu'il aura toujours mon meilleur intérêt à l'esprit. Dieu ne me quittera jamais ni ne m'abandonnera. J'ai une valeur infinie à ses yeux et ce qu'il pense de moi est la seule chose qui compte vraiment. Vraiment. Aussi, peu importe combien je peux échouer aux yeux du monde, ou combien je pourrais trouver du succès aux yeux du monde, je suis toujours grandement aimé par Dieu. C'est pourquoi il veut que je sois libéré par la foi de toutes mes motivations égoïstes afin que je puisse vraiment l'aimer et aimer mon prochain. Que devons-nous penser de Barak, sincèrement? Est-ce que l'image qu'il avait de lui a été changée? La Bible ne nous dit pas vraiment si à la suite de cette victoire, il a finalement arrivé à se dire, bon, peut-être pas toujours besoin d'avoir Déborah à mes côtés, quoi. Par contre, on le retrouve dans le Nouveau Testament, et pas n'importe où. Vous savez où on le retrouve, Barak? Dans l'Épître aux Hébreux. Mais dans quel endroit de l'Épître aux Hébreux? Dans les héros de la foi, dans la galerie des héros de la foi d'Hébreux 11. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait, dit l'auteur de l'Épître, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Cet homme qui avait pourtant l'air d'être un homme de peu de foi, on le retrouve logé au milieu de tous les héros de la foi de la galerie d'Hébreux 11. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Regarder à Dieu, bien-aimé, nous évitera bien des pièges. Se penser trop important nous amène à quoi? À l'orgueil. Et se penser sans valeur nous amène à quoi? À l'orgueil. Oui, mais un orgueil déguisé en apitoiement de soi. Donc les deux nous emmènent dans un piège. Une mauvaise évaluation de qui l'on est nous amène dans des pièges. Quand on regarde à Dieu, nous avons moins d'importance que ce que nous pensons en réalité. Vous me suivez? Quand on regarde à Dieu, nous avons moins d'importance que ce que nous pensons. Un des dangers principaux pour l'homme, c'est de se croire important. Se croire important, c'est oublier la place que l'on a dans l'univers créé par Dieu. Mais oublier la place que l'on a dans l'univers créé par Dieu peut nous faire tomber dans un autre piège, celui de déprécier notre valeur. Il y a une différence entre l'importance que nous avons et la valeur que nous avons. Le problème, c'est qu'on lie les deux, on les associe. Quand on regarde à Dieu, on a plus de valeur que ce que nous croyons. Moins d'importance, mais plus de valeur. C'est en regardant à Dieu que l'on mesure notre importance et notre valeur. Certains croient qu'ils sont importants alors qu'ils ne le sont pas. Certains croient qu'ils n'ont pas de valeur alors qu'ils en ont. Remettre l'homme à sa place, ce n'est pas le dénigrer. C'est le reconnaître pour ce qu'il est. Le but n'est pas de le rehausser, le but n'est pas de le rabaisser. Le but, c'est de le remettre à sa place. Et la place de l'homme, c'est devant son Créateur. Voilà où ça fait sens. Voilà où on reprend véritablement notre place. Dans la création, l'homme et la femme ont une place extraordinaire. Nous ne sommes pas rien. Et se rappeler la place de l'homme dans la création nous permet de le replacer à sa juste valeur. L'homme a une très grande valeur aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous attachons une grande importance aux questions d'éthique, comme l'avortement, la fin de la vie. Parce que nous savons quelle est la valeur inhérente de l'homme. Elle puise au cœur même du Créateur.
La valeur de l'homme, notre valeur, ne dépend pas de nous, ni de notre environnement, ni de ce que nous faisons, ni de ce que nous pensons être, ni de notre importance aux yeux des autres. Ce qui fonde notre valeur, c'est que nous portons en nous l'image du Créateur. Vous savez, les violons à l'intérieur, ils ont une étiquette. Alors on ne la voit pas de l'extérieur. Allez à l'intérieur. Et sur cette étiquette, il y a le nom du luthier qui le signe. Ce qui donne la valeur au violon, c'est l'étiquette. Pourtant, l'étiquette, elle ne vaut rien. C'est un bout de papier avec une signature. Mais ça donne toute la valeur à un violon. Le fait que nous avons un créateur, voilà ce qui donne de la valeur à nos vies. Même si on n'est pas terrible, nous avons une vraie valeur. Même si dans notre importance, nous ne sommes pas élevés, notre valeur est là. Quand on regarde à la croix, on a moins d'importance que ce qu'on pense et plus de valeur que ce qu'on croit. Quand je regarde à la croix au sacrifice du Christ, je comprends que je ne suis qu'un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. À la croix, mon importance s'évanouit à l'image de Jésus, cloué et mort à ma place. Mais en même temps, quand je regarde à la croix, je comprends ma valeur. Mais en même temps que je regarde à la croix et que je comprends ma valeur, j'ai tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il a envoyé son Fils mourir pour moi, à ma place. Je comprends que ma valeur, quand je vois la valeur du sacrifice du Christ à la croix, que vaut ma vie quand je considère que le prix payé pour mon rachat est celle de Jésus? Que vaut ma vie? Alors, quelques pistes à suivre avant de terminer. Nous devons comprendre que le problème d'une mauvaise image de soi se fonde sur les mensonges découlant de la manière dont nous évaluons communément notre valeur et celle des autres, indépendamment de Dieu. Nous devons être convaincus que notre évaluation par Dieu est bien plus importante que celle de tous les autres. Nous devons établir une relation étroite et intime avec Dieu, afin de lui accorder toute notre confiance plutôt que de rechercher dans les autres quelques compensations. Nous devons accepter et agir en prenant en compte cette réalité divine que notre valeur ne dépend ni de nos succès, ni de nos échecs. Et pourtant, nous nous sommes évalués à la lumière de cela. Celui qui a vécu des succès dit « je suis forcément quelqu'un de bien ». Et celui qui a vécu des échecs se dit « je suis un bon à rien ». Mais ça remet en question notre valeur? Nos échecs et nos succès? Ben non, notre valeur demeure toujours la même. Alors quand vous cherchez des raisons à l'amour de Dieu dans votre vie, ne regardez pas à votre importance, à vos réussites ou à vos échecs, regardez à votre valeur, parce que c'est ce que Dieu voit, lui. Votre valeur, pas votre importance. Quand on se regarde les uns les autres, on regarde à notre importance. Ah, c'est un pasteur, c'est quelqu'un d'important. Ah, c'est madame, c'est monsieur machin, madame machin. Les gens de valeur. Ah non, mais lui, si tu savais la vie qu'il mène, etc., il n'a aucune valeur. Nous devons cesser de chercher à améliorer notre estime de nous-mêmes par plus de performance ou par la recherche de l'approbation des autres. La pleine réalisation de notre véritable valeur demande de la persévérance. Parce que vous savez, c'est tellement ancré en nous. On a tellement associé ces petites phrases qu'on nous a dites pendant des années. On nous a tellement jugés sur nos actes, par les choses que nous faisions ou que nous ne faisions pas, qu'on a attribué une valeur à nos vies en fonction de l'importance que nous avions ou que nous n'avions pas.
Alors ça va mettre du temps. Ça réclame de la persévérance dans le fait de demeurer dans la présence aimante de Dieu, en prenant soin de nous tenir le plus éloigné possible du système de reconnaissance des valeurs selon le monde. Moi, je vous engage à vous tenir éloigné le plus possible du système de reconnaissance des valeurs du monde dans lequel nous vivons. La pleine réalisation de notre valeur demande de la persévérance dans le fait de demeurer dans la présence aimante de Dieu, en prenant soin de nous tenir le plus éloigné possible du système de valeurs et de reconnaissance de ce monde, ou de reconnaissance des valeurs dans ce monde. Nous devons réaliser que nous avons une grande valeur parce que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils mourir pour nous, alors que nous étions des pécheurs et des ennemis de Dieu. Et ce sera la conclusion de mon sermon. C'est ainsi que par gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous sommes motivés par l'amour, afin de le servir pour le bien de son royaume, en aimant les autres comme nous avons été aimés. Pas selon l'importance que nous leur accordons, mais sur la valeur qu'ils ont. Et là-dessus, on ne peut plus mettre qui que ce soit de côté, parce que Dieu a fait en sorte que nous ayons tous et toutes la même valeur. Nous avons tous et toutes été rachetés au même prix. Écoutez les voix, chef des peuples, je lève mes bras. Je vais louer, je vais chanter et proclamer le chant des rachetés. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, élève-toi, Barak, la victoire est à toi. Quand tu es venu, tu es descendu, la terre a tremblé et la pluie est tombée. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, élève-toi, Barak, la victoire est à toi. Quand tu es venu, tu es descendu, la terre a tremblé et la pluie est tombée. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, élève-toi, Barak, la victoire est à toi. Zabulon et Nephtali ont risqué leur vie devant l'ennemi, le ciel combattit. Quand le caisson gonfla, les chars il balaya. Quand l'Éternel combat, sa force il déploya. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, élève-toi, Barak, la victoire est à toi. Gaël sous sa tente, le fils à la tente, versé dans ses pensées, il glissa ses pieds. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, élève-toi, Barak, la victoire est à toi. Samuel est pourtant là, et il ne reviendra pas. Sisera est à terre, il se relèvera pas. Coupez le bras et mettez des couleurs, où s'élèvent les pleurs, s'affermissent nos pas. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, élève-toi, Barak, la victoire est à toi. Le pays est libéré, c'est le temps de proclamer, sous la main de l'Éternel. Il brille comme le soleil, et la paix dans le pays, un an est établi.